Mais je pense qu'il ne faut pas vendre trop de rêves en fait aux gens. Je pense qu'il faut se dire que derrière c'est difficile. Moi maintenant ça fait 9 ans, tu vois. Je suis loin d'être millionnaire. Tu vois, si genre j'avais rien qu'un SMIC, quelqu'un qui va bosser au SMIC, il va gagner plus que moi je peux gagner. Si tu fais le temps de travail Ah, et si le tu proratises. si tu proratises, tu vois, les gens sont payés en heures. Je veux dire, sur YouTube, tu peux pas dire que tu payes en heures, quoi. Ah bah oui, mais avec tes millions de vues, tes millions d'abonnés, tu dois quand même bien gagner ta vie. Enfin, je pense. En fait, non, c'est ce que les gens pensent, mais pas du tout. Si tu veux, en fait, sur remonte à 5 ans, les gens disaient 1000 vues, 1 euro. Mais ça, c'est. Je sais pas d'où on sort ça, pas du tout, tu Il y a vois. un fantasme, hein, de toute Mais c'est façon, un autour de vrai. l'argent et de YouTube, Ouais, hein. ouais, c'est un vrai fantasme, en fait, parce que pour se donner un peu une idée, déjà, Ouais. quand une vidéo fait 1 million de vues, faut savoir que c'est pas les 1 million de vues sur lesquelles on va être payé. Parce que tu sais, il y a des fois, tu regardes une vidéo, et genre, t'as de la pub, mais des fois, t'as pas de pub. Les 1 million de vues ne sont pas toutes monétisées. Voilà, donc souvent c'est 500 000 vues, c'est la moitié, tu vois, qui est comptabilisée. Donc quand quelqu'un va afficher 1 million de vues, tu es loin de gagner 1000 euros en fait, puisque c'est 500 000 vues souvent qui sont, tu sais, qui sont monétisées. Et en plus de ça, tu es loin des 1 euro les 1000 vues. Donc moi je dis pour à peu près 1 million, 1 million 500 000 vues, tu gagnes à peu près 200 ou 300 euros. Toi, c'est ce que te rapporte 1 million de vues. Ouais. C'est ça. Donc En tu te prends sachant toi en qu'après, exemple. ouais, moi je peux prendre mon exemple, il n'y a pas de souci. Et en sachant qu'après ça, moi par exemple j'ai une société, et quand tu payes, tu sais, la société, l'État il est là derrière, donc il te reprend une bonne partie. Ah, mais il y a des charges, bien Donc si évidemment. tu veux, je peux pas te dire aujourd'hui que je vis grâce à YouTube, c'est pas vrai. Donc aujourd'hui, tu peux pas nous dire que tu vis bien confortablement grâce à YouTube. Non, ce qui peut me permettre moi de vivre, c'est si je fais par exemple, je teste un produit, que le produit il est cool, et que là il y a un placement de produit, là ouais, c'est ça qui va plus te permettre de vivre, Ah, ça, c'est entre marrant. guillemets. Parce que moi, je pensais que c'était votre chaîne YouTube qui vous permettait d'avoir en gros votre salaire, quoi, de pouvoir régler vos factures. Ah non. Ah non, mais ça, pas du tout, quoi. Enfin, vraiment. Après, je sais que suivant, pour en discuter, c'est vrai que suivant les personnes, on peut plus ou moins gagner. Mais en ce qui me concerne, moi, non. Mais est-ce que c'est relatif à la beauté? Parce que peut-être vous êtes beaucoup aujourd'hui de youtubeuses. Ouais, peut-être. Je pense que c'est vrai que plus on est finalement et plus on gagne moins forcément, mais c'est pas un problème. Moi, comme je disais au départ, en fait, l'objectif sur YouTube, c'est pas de se faire de l'argent, c'est de partager finalement son expérience de vie. Donc voilà. Après, c'est vrai que le souci qu'il peut avoir, c'est ce que je parlais avec mes petits warriors, avec mes petits abonnés, puisque moi je suis très très proche de ma communauté, c'est qu'il arrive à un moment où c'est sûr que si tu ne peux pas payer ton loyer, ça devient difficile de continuer. D'ailleurs, il y a des youtubeuses qui n'ont pas pu continuer par rapport à ça. Je parle des youtubeuses d'avant qui étaient avec moi en 2009 et elles n'ont pas forcément pu continuer parce que c'est vrai que tu vois, il y a le matériel, il y a les lumières, c'est un budget, c'est un investissement. Donc c'est vrai que souvent, je sais que les partenariats à un moment, plus maintenant, étaient vus comme quelque chose de diabolique, mais pas du tout. Quand par exemple, là, je peux tester un produit. Alors, je vais prendre un partenariat là que j'ai fait dernièrement qui était juste génial. J'ai bossé avec Urban Decay. Oui, j'ai vu. Tu vois, c'est une de mes marques préférées. Et en fait, il n'y a pas de mal à parler d'un produit finalement que tu testes depuis des mois. Moi, Urban, ça fait 5 ans, tu vois. Et typiquement, j'ai créé un meet-up avec la marque. Enfin, c'était juste génial, tu vois. Donc, tu vois, les partenariats, faut pas trop enfin, beaucoup diabolisent, mais il faut pas diaboliser parce que ça permet en fait aux créateurs de pouvoir continuer en fait. Tu Et vois, ça, beaucoup ont tendance à l'oublier.